Dr Hucher, Mélanie. Je suis la présidente de l'ONG WILIC International qui fait du dépistage du cancer du col de l'utérus, de l'éducation à l'autopalpation du sein des femmes. Nous travaillons déjà depuis 2011. Aujourd'hui, on vient de recueillir avec beaucoup de plaisir l'ONG 1040 Initiative for Humanity qui est une ONG dirigée par le docteur Cousineau. Le groupe des médecins, c'est surtout des chirurgiens, d'orthopédistes, gynécologues, chirurgie générale et aussi chirurgie traumatologie qui sont venus et qui ont l'habitude de venir. Ça fait déjà près de 7 fois qu'ils viennent et qui vont directement à Doropo. Donc ils m'ont demandé à nous de les accompagner parce que avec ce qu'ils font, il leur manquait ce volet de dépistage chez les femmes et ils ont estimé que c'était très intéressant pour eux. Donc ils nous ont demandé de venir travailler avec eux en collaboration pour cette grande aventure qu'ils vont réaliser à Doropo à partir de demain. Donc nous allons partir très très tôt demain matin pour Doropo. Nous allons travailler ensemble. Nous aurons notre tente de Owent à côté, l'éléphant blanc, une grosse tente blanche. Maintenant, il y aura tout un travail de sensibilisation, donc il va falloir qu'un de nos membres, maintenant avec les personnes ici, commence à mobiliser les femmes pour le dépistage. On vient de faire sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. Mon équipe va aussi commencer à s'installer pour le dépistage. Ils m'ont bien regardé, ils me sont déshabillés, ils m'ont bien regardé, tous ces seins, tout cela, ils me sentent propre. Je vais vous montrer aussi comment palper les seins. Vous allez mettre votre main comme ça, vous mettez votre main comme ça, tout le monde, comme ça. Voilà, comme ça. Et puis avec les doigts qui sont ici, les mains qui sont ici. Il y a une population démunie qui manque les spécialités de la santé dans le domaine de la gynécologie, maxofaciale, l'orthopédie et les hernies. Donc on est venu avec une équipe médicale performante venant des différents coins des États-Unis. Et ce matin, nous allons commencer à faire le triage des patients et se mettre au boulot dans les blocs opératoires. Là, nous avons dans du formol un petit fragment qui vient de la salle de chirurgie d'un petit garçon qui avait une masse au niveau de la mâchoire, au niveau du palais. Et on m'a demandé de pouvoir essayer d'identifier cette masse, si c'était une masse, si c'était un cancer ou si ce n'était pas un cancer. Donc ils m'ont donné ce petit fragment-là. Hein. Donc en faisant les appositions, j'ai pu colorer et regarder au microscope en montrant que effectivement il y avait des éléments qui n'étaient pas cancéreux vraiment, mais que c'était une forme de tumeur fibreuse. Et alors ils ont pu faire une chirurgie qu'on appelle conservative, c'est-à-dire au lieu de faire
l'ablation de la mâchoire ou bien du palais, tout ça, ils ont pu essayer de décoller la tumeur elle-même seulement. Voilà. Au niveau de la collaboration avec le 10-40, nous avons eu à travailler avec les services suivants: la gynéco-obstétrique, la chirurgie digestive, la stomatologie avec le docteur Perry. Et donc en gynéco, on a pu avoir en résumé 2 prolapsus du col que nous avons découverts et que nous avons transmis à la gynéco et qui ont été opérés hier, et une autre sera opérée samedi. Un cancer du sein rétro-aréolaire derrière, c'est-à-dire un cancer du sein derrière le mamelon, avec un nodule déjà au niveau de l'aisselle qui sera opéré également samedi. Nous allons réhabiliter une école dans la région. Nous fournissons cette année un foyer de jeunes pour héberger les jeunes qui marchent jusqu'à 7 km aller, 7 km retour chaque jour pour aller au collège. L'éducation, c'est la base de toute chose. Et mettre l'accent sur l'éducation, c'est comme fonder une maison. Moi qui vous parle, je suis professeur de formation, je suis un enseignant. Et sans l'éducation, je ne serais jamais arrivé là où je suis. C'est valable pour chacun de nous ici. Fini les douleurs corporelles et les traces indélébiles des nattons sur le corps avec l'avènement des lits superposés et des matelas moelleux. Cependant, nous voudrons signifier à nos parents que ce confort octroyé par cette ONG humanitaire ne soit pas un prétexte pour nous abandonner. Aussi le savons-nous, beaucoup de parents le font déjà. Nous ne pouvons mettre fin à notre intervention sans demander au cadre du département de repos de suivre cet exemple bel de 10-40. J'ai aussi remercié les volontaires du 10-40, parce que sans les volontaires, il n'y aura pas 10-40. Sans les volontaires, ce bâtiment ne sera pas ici, ni la cantine, ni tout ce que vous voyez ici. Sans manquer à remercier le staff ivoirien.